Bonjour Patricia Grévin. Bonjour. Vous avez écrit un livre aux éditions Josette Lion, Acouphènes, les soulager avec la sophrologie. Vous êtes sophrologue. Tout à fait. Donc on va découvrir l'univers de la sophrologie. Pas tout le monde est au courant des bienfaits de la sophrologie, Oui. Ni d'ailleurs des acouphènes. Donc commençons par, c'est quoi des acouphènes? Alors des acouphènes, ce sont des bourdonnements d'oreilles ou des sifflements d'oreilles. C'est quelque chose en tout cas qu'à un moment donné on perçoit au niveau de la tête ou des oreilles. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de persistant, de constant. Ça peut arriver, venir. Voilà, ça peut arriver, ça peut repartir et à un moment donné on ne sait pas pourquoi, parfois ça s'installe et c'est à ce moment-là en général que la personne se plaint, va consulter et est véritablement en difficulté. C'est une horreur d'avoir ça, ça doit être... Alors c'est mon histoire, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est aussi mon histoire personnelle puisque je suis arrivée à la sophrologie avec des acouphènes très invalidants et que mon parcours a été celui de nombreuses personnes qui vont là pour essayer d'être soulagées. Et à un moment donné, je me suis posée dans un cabinet de sophrologie et je me suis dit peut-être que là je vais trouver une solution. Et j'en ai trouvé une. Et c'est pour ça que voilà, j'en ai fait une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, je me trouve en face aussi de patients qui souffrent et qui font partie justement de ces nombreuses personnes très invalidées. Donc c'est des symptômes, comment on peut reconnaître qu'on est acouphénique? Alors ce sont des bruits qui sont perçus à un moment donné par le cerveau comme étant, oui, un bruit, mais on peut rester quand même pendant longtemps en ayant quelque chose qu'on perçoit mais qui ne parvient pas vraiment à la conscience. Donc la personne à ce moment-là n'est pas plus gênée que ça, c'est un bruit parmi d'autres. Et à un moment donné, parce que la personne est plus stressée, son système émotionnel est plus fragile, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est perçue, et ça peut être perçu effectivement très désagréablement. Et on ne connaîtrait pas les origines alors les origines, justement, là je reviens d'un colloque qui a duré 2 jours sur les acouphènes avec d'éminents spécialistes. Ouais. Et là, les personnes sont dans des recherches médicales, des recherches scientifiques. On n'a pas vraiment les causes. Voilà, on pense que ça vient de l'oreille interne, donc une cause périphérique, mais pour le moment, on n'est pas. On peut penser aussi que ça peut être une cause beaucoup plus au niveau du cerveau, donc central. Et pour le moment, les grands spécialistes ne sont pas forcément sûrs. Donc il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup d'études qui essaient justement d'aider les scientifiques et les médecins à avancer sur cette recherche. Ouais, donc si ça nous fait très mal d'un seul coup à l'oreille par exemple, c'est ça aussi ou c'est pas... Alors oui, mais ça peut être un sifflement, c'est comme... si c'est pas un sifflement, si c'est une douleur très aiguë. Alors une douleur c'est différent. Douleur ça peut être plus musculaire. Là c'est sifflement, c'est vraiment... En fait ce sont des aberrations auditives mais qui est perçu à un moment donné par le cerveau comme étant un bruit. D'accord. Et là, soit le cerveau zappe l'information, comme il en zappe énormément, et là il n'y a plus aucun problème, ça disparaît. Et puis à un moment donné, parce qu'on est plus stressé, parce que voilà, on vit des choses peut-être plus difficiles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Que se passe-t-il dans ma tête, etc. Donc c'est là que parfois tout le système d'inquiétude ou d'anxiété se met en route. Une espèce de boucle. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une véritable épreuve psychologique pour les personnes. C'est très dur à surmonter. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Ah bah, avec plaisir. Oui, par exemple, parce que j'ai eu plusieurs jeunes et entre autres une jeune femme qui arrive très invalidée. J'entends des acouphènes, des bruits dans les oreilles. On me dit que je vais garder ça toute ma vie. Et vraiment un stress énorme, au point qu'elle ne dort plus la nuit et tout. Et à ce moment-là, elle a été pendant pas mal de fois à des concerts. Elle a eu des acouphènes, comme tout le monde en a, ça peut durer 24 heures, ça disparaît, c'est tout. Et pourquoi à un moment donné, à la suite d'un concert, elle a gardé ses acouphènes? Un peu plus de 24 heures, 48 heures et tout. Et c'est à ce moment-là que se met en route cette boucle infernale dans la tête, en se disant qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors donc moi je rassure beaucoup, ça fait partie aussi de mon travail de sophrologue, de dire que voilà, le bruit peut disparaître comme il est apparu, mais surtout d'expliquer en fait que ce qu'est ce bruit et voilà qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et que si on calme, et là on va sûrement parler de la sophrologie, si on calme au niveau nerveux et émotionnel, voilà, la diminution de la gêne est quand même considérable. Donc vous avez alors des conseils? Vous avez des conseils et des résultats? Alors, je suis bien sûr passée par le premier patient, ça a été moi-même. Et en allant vers une sophrologue, effectivement, j'ai connu voilà, un outil que à l'époque que je ne connaissais pas, qui m'a permis de mieux respirer, plus tranquillement, de pouvoir me détendre, d'instaurer dans ma vie peut-être un peu plus de plaisir.
une prise de recul, c'est souvent ce qui est partagé par les patients. C'est voilà, ma vie est la même, mais je prends du recul sur ce qui m'arrive, sur la façon dont j'envisage les choses. Et puis petit à petit, on réussit en accompagnant la personne, en la rassurant, en l'écoutant. On arrive à lui apprendre des techniques pour mieux gérer en cas de crise d'angoisse ou de crise d'acouphène. Parce que ça s'accentue avec cette prise de panique, je suppose. Oui, absolument, c'est exactement ça. Plus on se détend, plus on utilise la sophrologie. Voilà. Visualiser, alors vous allez nous parler de sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est une technique qui date des années 60. On fête d'ailleurs cette année les 50 ans de la sophrologie, donc ça remonte quand même un petit peu. C'est une source Fresne Logos, étude de la conscience en paix. Voilà, donc c'est une belle... c'est simplement pour expliquer en fait que quelque part, on va essayer de réharmoniser le corps et l'esprit. Et quelque part, on va essayer aussi d'aider le patient à se détendre et à être plus serein dans sa façon d'envisager les événements de la vie. On a souvent, en tout cas dans le cas des acouphènes, une population très stressée et angoissée, inquiète de nature. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve assez couramment. Donc comment se passe une séance de sophrologie? Voilà une bonne question. Une séance de sophrologie, au départ, on va être en contact avec la personne, l'écouter, je crois que c'est vraiment la première démarche importante, l'écouter dans sa difficulté à vivre voilà, ce qu'elle vit en ce moment. Et puis dans cette écoute-là, on va pouvoir suggérer peut-être une autre façon ou d'introduire des techniques qui vont lui permettre de se détendre, que ce soit au niveau de la respiration au quotidien ou des mini-pauses. Je parle souvent de mini-pauses, je les entraîne beaucoup aussi dans mon cabinet à ces mini-pauses qui vont permettre de faire après une autre demi-journée ou une autre demi-après-midi bien chargée, de la faire dans des conditions plus sereines. Donc il y a de la visualisation, quand même, il y a une certaine méditation. Alors voilà, mais on n'emmène pas tout à fait le patient dans ces techniques-là dès le départ. D'accord. Mais après, si justement il y a, on appelle ça une alliance, quelque chose de sympathique qui se passe entre le sophrologue et puis le patient, on va emmener la personne vers des techniques plus de visualisation, plus de détente, qui se passe là en position assise ou même allongée, enfin surtout en cours collectif. Et puis, et là, on va... alors c'est ça la différence peut-être entre une relaxation classique et une relaxation sophrologique, c'est qu'on va essayer de permettre à la personne de descendre dans un plateau de détente assez profond et maintenir cet état de détente. C'est ça qui fait la particularité de la sophrologie, entre veille et sommeil. Et à ce moment-là, on est dans des ondes qu'on appelle alpha et qui permettent à la personne de se sentir, ce sont des ondes de bien-être, de se sentir plus calme, plus apaisée et peut-être même d'envisager sa vie différemment. Donc voilà. Dans le cas de l'acouphène, elle se concentrerait sur les douleurs et pour essayer d'alléger cette douleur, ou comment ça se passe? Alors souvent, ça c'est un petit peu ma technique personnelle, c'est vraiment aider la personne à accepter le bruit tel qu'il est, de cette acceptation que ça fait partie en ce moment de son environnement sonore. Et là, oui, on est dans un symptôme de douleur chronique, considéré par le monde médical comme plus je suis crispée sur mon symptôme, plus en fait il est rebelle et plus je le ressens et plus il me gêne. Voilà. Donc si je me détends, si j'entends, ça ne va au départ bien sûr, il ne va pas y avoir forcément un impact important, mais en fait au fur et à mesure des séances, la personne s'aperçoit, même quelquefois dès la première séance, à la fin de la première séance, ah oui, tiens, j'ai pas repensé. Donc comme c'est un symptôme très obsessionnel, il y a tout de suite et rapidement... C'est une rééducation en fait. Oui, souvent c'est un mot que j'utilise. Une rééducation du cerveau et une défocalisation. Voilà, au lieu que mon symptôme soit ma préoccupation majeure, je vais me centrer sur différents points de mon corps et entre autres la respiration. Voilà, c'est un bel outil simple qui est rapidement intégré et accepté en tout cas par les patients qui font la démarche et qui a surtout des résultats rapides. Oui, et puis sur toute la vie, sur tous les domaines de la vie, je suppose. Entre autres, je suis un exemple qu'effectivement, l'acouphène a été bien au-delà, puisque j'ai même, pour ma part, fait une reconversion professionnelle. Mais bon, parlez-nous de votre histoire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé vous dans votre vie? Alors, moi, c'était dans une église, donc suite à un concert, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé quand je me suis rendu compte de ça à l'extérieur.
Et je me suis demandé ce qui se passait. Et à ce moment-là, je vivais une période de vie assez difficile, que j'explique un petit peu dans mon livre. Et donc j'ai été voir un ORL, et c'est cet ORL qui m'a dit ça s'appelle des acouphènes et vous allez peut-être garder ça tout le temps. Et, oh là là, panique. Ça a été une vraie panique. Et voilà, ça a été le début en fait, un peu d'un enfer au départ. Et après je me suis dit mais je vais m'en sortir, je vais trouver des solutions. Donc souvent les personnes me disent... Vous avez essayé plein de choses avant ça. Oui, ouais. Vous êtes passé par quoi? Ostéopathie, qui m'a d'ailleurs aidée sur le plan, on va dire, mandibulaire et puis au niveau cervical. L'acupuncture, il y a des patients qui sont bien améliorés. Moi, ça a été plutôt sur un ensemble, mais pas particulièrement sur l'acouphène humaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai fait aussi des TCC, thérapie comportementale, très intéressante aussi pour défocaliser. Voilà, puis, mais ça marchait pas, il n'y avait pas de véritable... Ça n'a pas été pareil. Je crois que ce que m'a véritablement apporté la sophrologie, c'est cet outil d'écoute du corps. Voilà. Et l'oreille, c'est peut-être ça à un moment donné, c'est écoute-toi, qu'est-ce que tu n'entends pas de toi? Voilà. Et ça a été une véritable, enfin pour moi, ça a été véritablement quelque chose de très très important. Et dans les témoignages, qui d'ailleurs sont dans le livre, c'est souvent ce qui revient. Tout d'un coup, je me suis écoutée, je me suis aperçue que j'avais un corps, une oreille, et que peut-être j'étais pas assez attentif à ça. C'est peut-être pas